Bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, cette semaine en confinement. Aujourd'hui, nous allons continuer à regarder cette série de messages tirés de 1 Corinthiens. Donc nous allons regarder le chapitre 14 en entier aujourd'hui et voir ce que la Bible nous dit et essayer de comprendre les vérités par rapport au parler en langue, les dons de l'esprit et spécifiquement ce parler en langue. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible et regarder avec moi 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais vous faire écouter la lecture de ce chapitre et après quoi je reviendrai pour regarder quelques détails de ce chapitre. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, et les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés, qui rendent un son comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants,
Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Alors, notre objectif, comme nous faisons chaque fois, en regardant un passage et en regardant une série de messages, est de comprendre ce que Dieu veut nous montrer à travers ces versets. Aujourd'hui, nous allons regarder en réalité un sujet qui est très compliqué. Et notre objectif n'est pas d'attaquer ou même de critiquer nos frères ou nos sœurs dans le mouvement pentecôtiste ou charismatique. Notre objectif, c'est de comprendre ce que la Bible dit. Donc, comprenez, quand nous regardons ici à ces versets, nous ne parlons pas d'une église spécifique ou des gens spécifiques. Nous voulons plonger le regard dans la parole de Dieu et comprendre exactement ce que la Bible nous dit. Nous ne voulons pas être comme ceux qui cherchent à avoir toujours raison. Nous sommes humains et on va se tromper de temps à autre. Notre objectif n'est de pas toujours gagner l'argument. Notre objectif dans la vie avec le Seigneur, c'est de se retrouver dans la vérité. Et la parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole. Cela ne sera pas juste non plus de dire et de faire comprendre que toutes les églises pentecôtistes, toutes les églises dans ce mouvement sont pareilles. Tous ceux qui parlent en langue sont pareils. Il y a quand même des églises qui enseignent les fondements bibliques de la foi chrétienne qui sont dans ce mouvement. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Et il faut comprendre, celui qui est pour Jésus et prêche la parole de Dieu, l'évangile pur, sans ajouter, sans retirer, c'est mon ami et c'est notre frère, c'est notre famille spirituelle. Alors, nous ne voulons pas dire que tous qui pratiquent ces dons spirituels, surtout celui qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est le parler en langue, nous ne voulons pas les critiquer. Ce que nous voulons faire n'est pas tous mettre dans le même panier, mais regarder la parole de Dieu. Certaines de ces églises enseignent les fondements de la foi biblique, comme la Trinité, la divinité de Christ, la naissance virginale de Christ, sa mort expiatoire,
l'ensevelissement, la résurrection, le retour de Christ, le salut par la foi. Le souci, en fait, se présente quand nous ajoutons à la parole. Exemple, certaines assemblées, certains mouvements enseignent que si nous n'avons pas été baptisés par l'Esprit, et si nous ne parlons pas en langue, nous ne sommes pas sauvés. Ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas faire un grand mélange de tout le monde. Il y a ceux qui essayent vraiment de comprendre la parole de Dieu, mais ils ont peut-être dévié dans un domaine où ils se sont trompés. On est tous humains. Ce n'est pas non plus que les baptistes qui ont raison. Si une église baptiste croit qu'elle est la seule église à détenir la vérité, fuyez cette église. Elle est dans l'erreur. Ceux qui disent on est les seuls à avoir la vérité, ça devient une secte. Il ne faut pas avoir. Nous avons tous entendu cette blague, peut-être c'est que dans notre milieu qu'on raconte. Pierre est là au ciel et un chrétien vient de mourir et il monte au ciel. Et donc Pierre l'accueille à l'entrée du ciel et il commence à le faire visiter le ciel. Donc voici, là on a ceci et cela, on a plein de choses qui se passent ici. Et ils se promènent au ciel sur les rues en or et ils arrivent à un endroit, Pierre et ce chrétien qui vient de mourir, et ils rentrent dans la présence de Dieu. Et ils arrivent dans un endroit où Pierre dit « Ah non, tais-toi, ne parle pas du tout. » Et le chrétien regarde à Pierre « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut-il se taire ?» En fait, Pierre dit « Mais attention !» Il y a là-bas, vous voyez ce regroupement, là au fond, là séparé, c'est les baptistes. Et eux, ils croient, ils sont les seuls au ciel, donc on veut pas les décevoir. Et nous, les autres chrétiens, on avance. Mais bon, les baptistes peut-être pensent qu'ils sont les seuls à avoir la vérité. C'est loin de la vérité. C'est loin de la réalité des choses. Celui qui prend la parole accepte tout. C'est celui qui se retrouvera au ciel. C'est mon frère. Et on va passer l'éternité ensemble. Donc, nous ne remettons pas l'amour ou le dévouement en question de ces gens. La sincérité, par contre, n'est pas le fondement de la vérité. Il est possible d'être sincère et même, en même temps, se tromper et avoir tort. Nous ne remettons pas non plus les expériences que l'on pourrait avoir. Mais l'expérience n'est pas la base de notre foi. La base de notre foi, le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Donc, nous regardons et nous retrouvons que dans la parole de Dieu, la Bible nous montre qu'il y a 3 catégories de dons spirituels. Nous avons regardé cela à l'église pendant les cultes jusque-là. Et je vais réviser un tout petit peu pour nous. Il y a ces hommes doués. Cette liste de ces hommes doués se retrouve en Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. C'est ces dons venant de Christ pour l'Église, pour son corps. Et nous voyons les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs docteurs. Et donc, nous avons vu cela à l'église, on va pas redévelopper ce thème. Donc, ça, c'est ces hommes doués. Et on en a toujours aujourd'hui, ces évangélistes qui vont partout pour annoncer la parole. Et ces pasteurs, docteurs, ces hommes qui s'occupent du troupeau de Dieu et qui nourrissent avec la vérité l'église. Il y a ces dons d'édification. On retrouve la liste à plusieurs reprises dans la parole, mais principalement en Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12. Et donc, ces listes, nous avons vu ensemble. Mais aussi, on voit cette 3e catégorie, ces dons miraculeux, ces dons signes que Dieu avait donnés pour confirmer que le message qui était annoncé venait de sa part.
Et donc, l'objectif principal de Dieu, avec ses dons signes, comme le parler en langue, a été d'authentifier ses messagers comme communiquant une vraie révélation de la part de Dieu. C'était son objectif en donnant ce don. On voit cela en Actes chapitre 2, verset 43. On le voit en chapitre 5, verset 12 du même livre. On le voit en Romains chapitre 15, verset 19. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. Et donc, nous comprenons que ces dons étaient là particulièrement pour confirmer ce que les apôtres annonçaient venait de la part de Dieu. Et étaient particulièrement donnés aux Juifs, afin qu'ils reconnaissent que l'œuvre de Dieu s'accomplissait aussi chez les non-juifs, les païens, les gentils. Nous comprenons que à la fin de la révélation spéciale et inspiration des Écritures, que ces dons avaient arrêté, se sont terminés. À la fin de la révélation de la Bible, les dons signes terminaient. Même Paul a vécu cette transition. L'apôtre Paul, celui qui, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il a dit « Je parle beaucoup plus en langue que vous tous ». Et il est content de cela, parce que l'église de Corinthe ne gérait pas ce don de langue correctement. Mais il a vécu cette transition au point où, quand il dit à Timothée, prends un peu de vin pour tes problèmes d'estomac, mais pourquoi pas le guérir? Il avait le don de guérison, pourquoi pas le guérir? Mais c'était à la fin de cette période spéciale. On voit en 2 Timothée chapitre 4 verset 20 aussi où il dit il a laissé des gens dans une certaine ville. Pourquoi? Parce qu'ils étaient malades. Pourquoi pas les guérir s'il avait toujours ce don de guérison? Et donc, toute l'histoire de la chrétienté, pas l'histoire romaine catholique, mais l'histoire des vrais chrétiens nous enseigne que même quand on arrive au IIe siècle, que en fait, les chrétiens vivaient normalement, comme nous faisons aujourd'hui, et ils ne parlaient plus quasiment de ces dons miraculeux, particulièrement le parler en langue. Et même Augustin, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais en tant qu'historien, en tant que celui qui transmettait ce qui se passait à son époque, lui, il disait, il ne parlait pas du parler en langue, sauf pour dire que ça avait cessé comme prévu. Et donc, ces dons miraculeux, ces dons miracles étaient un signe pour les Juifs. Regardez encore 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. Nous voyons ceci. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ce peuple, qui est ce peuple? Les Juifs. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Là, nous voyons que l'apôtre Paul cite Ésaïe chapitre 28. Et donc, nous comprenons alors que ces dons miraculeux, et particulièrement le parler en langue, étaient des signes aux Juifs que maintenant, Dieu ouvrait tout ce qu'il faisait envers les gentils, envers les non-juifs. Depuis Moïse, les Juifs demandaient toujours pour des signes. On le savait. Et même Jésus se rendait compte de cela et dans tout ce qu'il faisait, il utilisait des miracles pour confirmer qu'il venait de la part de Dieu. On voit ça dans Jean chapitre 10, versets 37 à 38. Et donc, Christ, pendant son ministère ici sur la terre, se rendait compte de cette réalité. Les Juifs cherchent toujours un signe, et pour confirmer son message, il faisait des miracles. Il est aussi important de comprendre que quand nous regardons toutes les fois que le parler en langue est mentionné ou expérimenté dans le livre des Actes des Apôtres, c'était toujours en présence de Juifs. Toujours en présence de Juifs pour confirmer que maintenant Dieu œuvrait
parmi les non-juifs. Nous ne sommes pas ici en train de dire non plus, et je ne suis pas en train de dire non plus que le parler en langue n'aura pas sa place dans l'avenir. Quand l'Église est enlevée, et quand on se retrouve au ciel pendant cette période de la tribulation qui s'approche peut-être de plus en plus, qui est peut-être pour aujourd'hui ou demain, qui sait quand Christ reviendra pour enlever l'Église, nous comprenons que ces dons miracles, ces dons de signes et de miracles, et le parler en langue, reprendra son cours parce que Dieu va commencer ou recommencer à œuvrer parmi les Juifs. Mais c'est toujours en lien avec les Juifs, pas autre chose. Aujourd'hui, avec 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons regarder particulièrement le don, le parler en langue. Le parler en langue que nous retrouvons dans la Bible. Ceci n'est pas mon avis, ce n'est pas mon opinion, mais ce que la Bible dit. Notre objectif est de toujours regarder ce que la Bible dit. Ne suivons pas un homme, ne suivons pas un système qu'un homme a développé, suivons ce que Dieu nous donne à travers sa parole. Alors nous allons regarder deux choses rapidement ce matin. L'explication de ce que c'est le parler en langue, et aussi nous allons regarder le principe, le cadre dans lequel nous retrouvons comment pratiquer le parler en langue bibliquement selon ce que nous voyons ici dans 1 Corinthiens 14. Et bien sûr, l'application pour nous. Alors, quelle est l'explication de ce don miraculeux, le parler en langue? En fait, des questions viennent à l'esprit très souvent quand on parle des langues. Mais est-ce que ces langues que nous retrouvons dans la parole de Dieu, est-ce que sont-elles le langage des anges? J'ai entendu cela, j'ai parlé et discuté avec des gens qui disaient c'est un langage des anges. Est-ce que c'est pour l'édification personnelle? Est-ce que c'est pour des réunions publiques ou est-ce que c'est que pour dans ma vie privée? Comment faut-il pratiquer ce don? Quand faut-il? Et pourquoi faut-il et plein de questions viennent à l'esprit. Donc, voici la définition biblique. Ce n'est pas la définition d'un homme, mais la définition biblique. Alors, dans la Bible, nous voyons deux mots qui parlent spécifiquement de langue. Ces deux mots en grec, le premier mot c'est glossa. Et l'autre, c'est dialectos. Et ces deux mots veut dire, glossa veut dire langue, bien sûr, et dialectos, dialecte, ça s'entend, tout simplement. Et donc, ces mots sont toujours utilisés dans la Bible pour une langue compréhensible. Je reconnais et je comprends que quand on sort du cadre de la Bible, dans des textes extra-bibliques, on va utiliser ces mots avec autre définition. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible dit et comment la Bible dit. La Bible s'interprète par la Bible. Et donc, c'est une pratique normale, on le comprend. Donc, ces mots sont toujours utilisés dans la Bible pour une langue compréhensible. Je vais juste vous lire un passage, un verset dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 verset 9. La Bible nous dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, glossa, de tout peuple et de toute nation. Nous voyons ce même mot, glossa, qui utilise Apocalypse chapitre 5 verset 9, Apocalypse chapitre 7 verset 9, chapitre 10 verset 11. Et même le passage où nous voyons pour la première fois le parler en langue, en Actes chapitre 2 verset 4 à 6. C'est le mot glossa. Et chaque fois,
dans ce contexte. Il ne faut pas sortir ces versets de ces contextes, mais le contexte nous fait comprendre que c'est des langues humaines. Même en Actes chapitre 2, versets 4 à 6, nous avons la liste des langues parlées. Quand nous revenons à 1 Corinthiens 14, est-ce le même mot, glossa? Oui, c'est le même mot dans la langue originale. Et même 1 Corinthiens 14, verset 21, c'est une citation d'Ésaïe 28, et nous connaissons aussi la langue qui était parlée là. C'est l'assyrien. Et bien sûr, nous comprenons et nous l'appliquons à notre situation aussi. Donc, nous comprenons que glossa veut dire, dans la Bible, une langue humaine, une langue connue, peut-être inconnue de la personne qui parle pendant cette période du Nouveau Testament, mais compris et qui peut être interprétée, une vraie langue. Donc, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8 nous fait comprendre cette vérité. Regardez, dans Actes chapitre 10 verset 44 à 46, Pierre prêche aux païens, aux non-juifs. Il prêche devant Corneille. Et qu'est-ce qui se passe? La question à ce moment était est-ce que les non-juifs peuvent être sauvés? Ou faut-il se convertir au judaïsme après être sauvés? Et donc, Dieu a donné aux juifs sa réponse. Oui, parce que les gens de Corneille, ceux de sa maison, ont parlé en langue en présence de juifs pour confirmer, oui, Dieu œuvre et il sauve, il rachète des péchés les non-juifs aussi. En chapitre 2 de Actes des Apôtres et en chapitre 10, là, le jour de la Pentecôte et le jour où Pierre prêche devant Corneille et sa maison, est-ce que la même chose, la langue utilisée? Sont-elles une langue humaine compréhensible? Oui, Pierre répond à cette question. Regardez Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, et nous allons lire les versets 15 à 17. Actes chapitre 11, versets 15 à 17. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Est-ce que vous avez capté la partie qui était importante? Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Comme sur nous au commencement. Quel commencement? Le commencement de l'Église en chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme ça s'est passé au jour de la Pentecôte, où ils ont parlé des vraies langues compréhensibles, des langues humaines. Entre 5 à 10 ans se sont passés entre chaque événement, le chapitre 2 et chapitre 11. C'était pas quelque chose de commun. Mais ça arrivait de temps à autre. Dans le livre des Actes des Apôtres, les langues étaient la capacité surnaturelle de parler dans une langue étrangère, mais humaine, compréhensible. Et le même mot que nous retrouvons dans Apocalypse est le même mot que nous retrouvons dans 1 Corinthiens. Donc voilà la définition des langues humaines compréhensibles que Dieu donne miraculeusement à ceux qui sont appelés à annoncer et témoigner devant les Juifs que le message vient de sa part
et il œuvre parmi les païens de nos jours. Donc, quel est le cadre dans lequel il faut pratiquer ce don? Voilà la grande question pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Le cadre est difficile selon ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en fait, la Bible dit, revenez à 1 Corinthiens chapitre 14, et nous allons regarder quelques vérités basées sur ceci. Ne pas empêcher le don de parler en langue. Regardez verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la plupart du temps, quand on regarde ce verset, les gens le sortent de son contexte pour faire comprendre, regardez, certaines églises empêchent le parler en langue, donc c'est pas biblique, et alors nous qui pratiquons ce don, on a raison et les autres ont tort. Oui, il y avait le don de langue. Gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ce don merveilleux que Dieu avait donné. Mais le problème ici, c'est que là, l'apôtre Paul, le contexte nous fait comprendre que l'apôtre Paul reprend sévèrement l'église de Corinthe parce qu'il ne pratiquait pas correctement ce don. En fait, il mettait plus l'accent sur le parler en langue que sur la prédication de la parole, la prophétie. Et le problème, c'était, maintenant, Dieu les avait avertis par le moyen de l'apôtre Paul et cette lettre. Maintenant, la crainte, c'était d'aller trop loin et interdire tout parler en langue dans l'Église. Et ce n'était pas non plus l'objectif de Dieu à ce moment-là. Le problème chez les Corinthiens, c'est qu'ils ne se servaient pas correctement de ce don. Et donc, il fallait un bon équilibre. Et regardez, là, quand on cite ce verset hors de son contexte, la plupart des gens, quand ils citent ce verset, quel est leur objectif? Nous voulons ressembler aux Corinthiens et nous voulons être comme cette église qui avait tous ses dons. Merci Seigneur, ils avaient tous ces dons et nous aussi, nous les faut. Mais moi je vous dis, et moi je dis, il ne faut pas du tout ressembler à cette église de Corinthe. Cette église qui avait ce don de parler en langue, mais c'était pas une bonne église, une église exemplaire, on la retrouvait pas chez eux. En chapitre 5 de 1 Corinthiens, nous voyons qu'ils avaient un grave problème d'immoralité. En chapitre 6, nous voyons qu'ils traînaient les uns les autres devant les tribunaux et montaient des procès contre des frères en Christ. Un manque de maturité, un manque de spiritualité. En chapitre 7, il y avait un manque de respect pour le mariage que Dieu avait mis en place. En chapitre 11, on voyait qu'ils se saoulaient à l'église lors des repas du Seigneur. Moi je sais pas, mais ces gens-là, s'ils étaient dans notre assemblée, les sanctions sévères tomberaient sur eux. Parce que les dons spirituels ne veut pas forcément dire des chrétiens spirituels. Alors, nous ne voulons pas tomber dans ce piège ici. Alors, quelle est une autre règle? C'est l'utilité commune. Les dons spirituels, comme nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, et regardez verset 2 de chapitre 14. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. L'apôtre Paul est clair. Regarde, ça sert à rien de parler en langue, parce que les gens ne comprennent rien ce que vous dites. Parlez avec de l'intelligence, parler normalement, et ça sera utile. Si le don n'est pas pour tout le corps de Christ, cela ne vient pas de Dieu. Ça peut sembler être sévère, mais ça ne vient pas de Dieu si ce n'est pas mis au service de l'Église entière. On voit aussi ce principe. Donc, c'est pour l'utilité commune. C'est aussi la priorité, pas du parler en langue, mais de la prédication.
Regardez versets 3 à 5 de 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, nous voyons alors, regardez, la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Annoncer les vérités de la parole. Annoncer le message qui vient de Dieu. Le prophète est simplement le porte-parole de Dieu. Alors, annonçons et parlons et partageons les oracles de Dieu. Ce n'est pas prédire l'avenir. Nous comprenons cela et on l'avait vu à l'église. Mais c'est prêcher la Bible. Alors, quelle est une autre règle à suivre? Pas plus que 3. Verset 27 de chapitre 14. Verset 27 de chapitre 14. La Bible nous dit ceci. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Qu'est-ce que nous voyons alors? Pas plus que 3 dans l'assemblée. S'il y a plus que 3, ça ne vient pas de Dieu. Pas tous ensemble. Si tous parlent en langue ensemble, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons tous vu des assemblées qui font comme ça. Et ça ne vient pas de Dieu. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne vient pas de Dieu non plus. En fait, si nous mettons cette pratique, si les églises pentecôtistes charismatiques mettaient cela en pratique, leur mouvement s'arrêterait normalement, tout simplement, parce que il y aurait plus ces expériences spectaculaires qui attirent le monde. Une autre règle à suivre, pas de confusion. Vous avez entendu et vous avez lu le verset 7 à 17. Si la trompette donne un son confus, ça sert à rien. Toute langue, s'il n'y a pas de distinction dans les langues, ça ne sert à rien. Alors, nous voyons l'application là. Regardez verset 23 aussi. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Pas de confusion. Mais regardez, si on parle en langue, les gens vont croire qu'on est des fous. C'est de la folie. Ils vont se retourner, ils vont repartir, ils vont pas écouter le message de l'Évangile. Alors, ne tombons pas dans ce piège où les gens vont se moquer de nous en disant « on est fous ». Regardez verset 40. « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». L'ordre, jusqu'à là, c'est la priorité de la prédication, l'utilité commune, pas privée, pas pour soi, pas dans ma vie privée personnelle, non, pour l'assemblée entière. Si c'est pas ça, c'est pas de Dieu. Pas de confusion, pas où les gens vont croire qu'on est fou, mais avec l'ordre. Toujours avec un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien, et donc il faut se taire. Verset 34 aussi, pas de femmes. Là encore, quand nous voyons ce qui se passe dans les églises charismatiques, et c'est pas pour jeter la pierre, mais qui sont ceux qui pratiquent ce don de parler en langue le plus? C'est les femmes. C'est reconnu. Des études ont été faites qui démontrent que c'est les femmes qui parlent plus en langue. Malheureusement, ce verset est sorti de son contexte la plupart du temps pour dire que les femmes n'ont aucun droit de parler en langue. Aucun droit de parler dans l'assemblée. Ce n'est pas ça ce que ce verset nous enseigne. En fait, le contexte, c'est le parler en langue. Et donc, l'apôtre Paul interdit carrément aux femmes de parler en langue. C'est pas ce que nous voyons. Encore, si cette règle était respectée, le mouvement charismatique cesserait d'exister. Quelle est l'application pour nous alors? Quelle est cette vérité importante à comprendre? L'obéissance à la parole. Même si ça ne plaît pas.
même si on ne comprend pas l'obéissance à la parole. Regardez versets 36 à 37. L'apôtre Paul sait que l'église de Corinthe va se rebeller contre ceci, contre cet enseignement. Et regardez ce qu'il dit à l'église de Corinthe, versets 36 et 37. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous avez écrit la parole de Dieu? Vous avez écrit ceci? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, si il se dit, moi aussi je reçois de la révélation spéciale, s'il est un vrai prophète à l'époque, s'il était un vrai prophète, voici ce qui va se passer. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça vient de Dieu, et ce qui vient de Dieu, on accepte et on le pratique. Maintenant, tout ceci, c'était par rapport au parler en langue. Quel est notre objectif? L'application de ceci pour nous dans notre assemblée. Regardez, cette église à Corinthe s'est écartée de la vérité de Dieu. Nous aussi, nous pouvons nous écarter des commandements de Dieu. Êtes-vous éloigné de Dieu aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes en train d'obéir à la parole? Là, j'applique cette vérité à toutes les situations dans notre vie. Est-ce que vous lisez la parole chaque jour? Est-ce que vous priez sans cesse? Est-ce que vous persévérez dans l'humilité, comme nous sommes appelés? Est-ce que vous persévérez dans les réunions? Est-ce que vous êtes fidèle à votre église? Vous voyez, cette vérité, oui, on parle du parler en langue ici, mais cette vérité s'applique à nous aussi, aujourd'hui. Tout commandement que Dieu nous a donné, il faut obéir. Brisons notre orgueil et humilions-nous devant ce trône de la grâce et cherchons sa face et confessons nos péchés afin de marcher fidèlement dans sa voie, ses voies, les voies du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, à ne pas être orgueilleux en pensant que nous sommes les seuls à voir la vérité. Nous ne sommes pas les seuls. Seigneur, tout ton corps uni, nous avons reçu ta parole qui est la vérité. Seigneur, brise notre cœur concernant le péché aussi. Aide-nous à le confesser et vivre avec toi fidèlement. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Donc Seigneur, aide-nous à chercher ta face. Au nom de Jésus. Amen.